60 ans. Je suis à la retraite et je suis le fils unique de M. Hubert Paty. Et depuis le mois de février, qu'il est sorti de l'hôpital, 10 février, je suis avec lui, je l'accompagne tous les jours dans sa vie de tous les jours. Une journée type, c'est j'arrive chez lui vers 11 h le matin. Il y a déjà la lame de ménage qui est arrivée, à entretien, donc je reste avec lui un petit peu. Ensuite, je m'occupe de la cuisine. Les repas sont livrés, je m'occupe de la cuisine. Ensuite, on mange. L'après-midi, on fait une petite sieste. Moi sur la chaise, lui sur son fauteuil. Et ensuite, bon, je le suis de près ou de loin pour les déplacements qu'il fait à la maison, parce que avec son pied, l'équilibre est assez instable, donc on essaye de rester à vue. Et lorsqu'ensuite il faut descendre, je l'accompagne. On ne le fait pas assez souvent. Mais on descend, et avec la chaise roulante, on se promène dans le jardin un petit peu. Là maintenant, on va aller vers l'extérieur. Ces jours-ci, on espère pouvoir aller vers le bois, aller un peu plus vers l'extérieur. Et ensuite, ben, on remonte, il prend son petit thé, lui s'occupe un peu de lecture. Il n'aime pas trop lire, il préfère parler. Moi, j'aime pas trop parler, donc on est un petit... C'est là qu'on accroche un petit peu. Et puis, bon, bah, la journée se passe, on commente un petit peu. La télé, il l'allume que le soir. Et ensuite, on repart à préparer le repas. Et à 8 h, 8 h30, je rentre à la maison. Ça, c'est bon. C'est les grandes lignes de la journée. Ensuite, il y a des tas de petites choses, il y a les commissions. Avant de venir, je passe faire les commissions. Après, il faut aller chez le pharmacien. Il y a un tas de petites choses qui se font au fur et à mesure. Je suis devenu un aidant du jour au lendemain. Dès sa sortie de l'hôpital, le 10 février. Et je suis venu, j'ai attendu ici à la maison, il est arrivé avec l'ambulance. Et puis, bon, à l'époque, il n'avait pas l'autonomie qu'il a maintenant. Déjà, il était moins autonome, donc j'étais auprès de lui. Et ma foi, c'est venu comme ça. Moi, j'étais parti pour rester carrément toute la journée, dormir ici aussi. J'avais amené mon pyjama, il m'a dit « Non, le soir, je reste. Ne reste pas avec moi. » Et donc, ce qui se passe aussi, je suis justement rattaché à ça, c'est que lorsque je rentre, j'appelle pour le rassurer, pour que je suis bien rentré. On n'habite pas loin, mais il préfère que je l'appelle. Et puis le matin, je l'appelle pour voir si tout s'est bien passé, si tout va bien, vers 8 h. Et ensuite, on fait ce qu'il y a à faire. Et puis, comme maintenant je suis retraité, je peux disposer d'un certain temps, donc on peut faire les commissions avec mon épouse pour lui, on amène tout ici, puis et donc aidant, on peut dire que c'est naturellement que c'est venu, ça s'est enchaîné, donc il y a moi qui suis là, et puis en fin de compte, je suis le fils unique, je suis le garçon, je suis la fille, l'aîné, le Benjamin, je suis tout le monde à moi tout seul, donc... Et puis on va dire pendant des années, il m'a supporté, donc maintenant c'est moi qui l'aide un petit peu, c'est dans l'ordre des choses. Mais il me dit, mais avant c'était moi qui te bordais, maintenant c'est toi qui me borde, qui me dit, mais oui, mais il ne pouvait pas partir en le laissant comme ça, j'avais peur. Donc j'attendais qu'il se couche, puis je partais. C'est le fait que je sois aidant qui a permis que la famille puisse continuer à suivre son train-train d'avant son accident et d'avant le départ de ma mère. Et bon, si moi je ne suis pas à la maison, justement, c'est là que les ciments continuent à se faire, et que tout le monde est un petit peu aidant, c'est que la famille se réunit un peu le dimanche ici, auprès de lui, les enfants et petits-enfants, pour le midi, on est tous ici, on l'accompagne, on est avec lui. Donc l'université des aidants, je l'ai connue par l'intermédiaire de la mairie,
qui a contacté mon épouse et qui est ensuite, j'ai été à la mairie, j'ai suivi la réunion et la distribution du matériel de technologie. Et quelque part, ça continue justement ce qu'on parlait au niveau de la complicité, et de me rassurer, parce que ça me permet d'avoir, au moment où je ne suis pas à la maison, de pouvoir avoir toujours le lien avec lui, de pouvoir être en contact avec lui d'une façon plus... d'avoir, comment dire, de visu, et de pouvoir voir les autres membres de la famille lorsqu'ils pourront se contacter avec lui, de pouvoir la voir, de pouvoir voir leur aïeul.